Comme il est heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui n'imite pas la conduite des pécheurs et ne s'assied pas à la place des moqueurs. Le psaume 1 montre comment nous devons agir dans la vie chrétienne et comment nous pouvons réussir si nous donnons la priorité à la parole de Dieu dans tout ce que nous faisons. Le premier verset de ce psaume fournit des conseils très importants pour notre vie spirituelle. Cependant, beaucoup de gens ont des doutes quant à sa signification. Maintenant, analysons donc ce que Dieu veut réellement nous dire à travers ce passage. La plupart d'entre nous aiment écouter les conseils avant de prendre des décisions. Mais cela peut être préjudiciable si nous écoutons les mauvaises personnes. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas suivre les conseils des méchants, car ils fondent leur vie sur ce qu'ils pensent être juste, et non sur ce que Dieu dit être juste. Combien de chrétiens ont abandonné les voies du Seigneur parce qu'ils ont écouté de mauvais conseils et en subissent aujourd'hui les conséquences? En effet, les amis, ils se laissent emporter par des pensées telles que cela n'a rien à voir avec ça, ou Dieu s'en fiche si vous faites cela. Pourquoi remettre à plus tard? Alors, si vous pouvez le faire aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être aussi radical dans votre foi. Il suffit d'être honnête. La Bible dit, ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence afin de pouvoir éprouver la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Selon Romains 12, verset 2. N'imitez pas la conduite des pécheurs. Chrétiens, lorsque nous traversons des difficultés, nous pouvons commettre l'erreur de nous comparer à ceux qui vivent une vie prospère. Mais loin de Dieu, c'est pourquoi le psalmiste nous exhorte à ne pas copier le style de vie des pécheurs, car ils ne savent pas que leurs chemins les mèneront à la mort, comme il est écrit dans Proverbe 14, verset 12. Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais à la fin cela mène à la mort. En effet, chrétiens, je vous suggère de lire le psaume 73 et vous verrez que nous pouvons tous tomber dans cette erreur. Le psalmiste enviait les pécheurs et en arrivait à penser que tous ses efforts pour servir Dieu avaient été vains, puisque sa vie ne semblait jamais s'améliorer, jusqu'à ce qu'il se mette en présence de Dieu dans la prière et découvre qu'il était en route en vivant une vie de sainteté. Il ne s'assoit pas non plus à la place des moqueurs. Le dernier point, en effet, Jésus marchait avec des prostituées, des publicains et toutes sortes de personnes considérées comme des pécheurs par les religieux. Cependant, il ne s'est pas contaminé par leurs péchés, mais il les a plutôt exhortés à changer de vie. Pour cette raison, de nombreux chrétiens utilisent l'exemple de Jésus pour montrer qu'ils ont raison de vivre avec ceux qui n'ont aucun engagement envers Dieu. Mais ils doivent être prudents, car tout le monde ne veut pas entendre le message de l'Évangile. Au contraire, ils se moquent. Nous ne sommes pas supérieurs à personne, mais notre devoir est d'être la lumière et le sel de cette terre, selon Matthieu 5, versets 13 et 16. C'est-à-dire que nous devons montrer par notre témoignage à quel point Dieu nous a transformés. Ainsi, il est facile de comprendre que le but de Jésus, en rencontrant ces gens, était uniquement de les conduire à Dieu. En résumé, les amis, Dieu ne veut pas que vous vivez dans une bulle chrétienne, vivant uniquement avec des personnes qui ont la même foi que vous. Il veut que vous soyez sociable, que vous sachiez parler agréablement et que vous n'ayez aucun préjugé ou intolérance religieuse.
Basez votre vie sur la parole de Dieu et votre témoignage parlera de lui-même. Alors, merci d'avoir écouté la parole de Dieu. Nous nous verrons dans une prochaine vidéo. Que Dieu soit avec vous.